tout le monde était là la semaine dernière. Vous saviez que la semaine dernière, c'était partie 1. Aujourd'hui, on voit la partie 2. Dernier message sur la sainteté dans le thème du mois de novembre. Et donc, on considère, ça fait la deuxième semaine qu'on considère la sainteté de Dieu face au mal et à la souffrance. Et Job, le grand livre de la Bible sur toute la question de la souffrance, c'est pas le seul. En fait, on pourrait dire les évangiles avec la venue de Christ dans ce monde maudit et toute la croix et tout ça, c'est aussi très, très, très important par rapport à la question de la souffrance. On peut, sans contredire, dire qu'il y a une place spéciale à la question de la souffrance, de Dieu dans la souffrance, dans le livre de Job, n'est-ce pas? Quand on pense à ça, au livre de Job, c'est à ça qu'on pense bien souvent. On est au chapitre 36, on va lire pour commencer les versets 22 à 26. On va lire avec attention. C'est vraiment un passage précieux des Écritures qui nous exalte notre grand Dieu. Regardez ce que ça dit, Job 36, 22. C'est sorti de la bouche d'Élihu, évidemment inspiré de Dieu. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire, tu fais mal? Souviens-toi d'exalter ses œuvres que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin, mais Dieu est grand, et sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. On va prier. Seigneur, comment tu es grand, incomparable, saint, haut, élevé. Et oui, tes voies sont insondables. Mais on te remercie que tu t'es révélé à nous dans ta parole et que dans ces derniers temps, tu t'es révélé à nous par ton Fils. On te remercie, Seigneur, qu'on peut te connaître. On peut être en communion avec toi. On peut, dans n'importe quelle circonstance, s'accrocher à toi. On peut avoir une relation avec toi. On te remercie pour ça, Seigneur, que même dans la pire des souffrances, face au plus grand mot sur cette terre, on n'est jamais seul. Seigneur, on prie que tu sondes nos cœurs alors qu'on ouvre ta parole ce matin. On veut te rencontrer. Alors, toi, Saint-Esprit du Dieu vivant, fais ton œuvre comme juste toi peux le faire au milieu de nous. Et Seigneur, merci que tu nous donnes ce temps où est-ce qu'on peut s'arrêter. On veut le faire en silence devant toi, être enseigné par toi-même ce matin. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. La sainteté de Dieu, on a parlé pendant tout le mois de novembre, mais spécialement depuis la semaine passée, dans la question de la souffrance, la fameuse question du mal et de la souffrance. Et en passant, il y a une différence, ce n'est pas un synonyme. Le mal, c'est ce qui activement est fait aux autres. Okay? On fait du mal à quelqu'un. La souffrance, c'est lorsqu'on subit le mal. C'est passif. L'un qui est actif, l'autre est passif. Et là, ici, j'aimerais que vous remarquiez, je ne veux pas qu'on passe à côté de ce qui est évident dans les versets qu'on a lus. C'est-à-dire que c'est une des plus puissantes et solennelles et très claires déclarations de la sainteté de Dieu, même si le mot saint n'est pas là. Parce que c'est quoi que ça dit? Que Dieu est grand. Qui peut enseigner comme lui? Qui peut lui prescrire ses voies? Puis il doit être exalté, célébré par les hommes. Sa grandeur nous échappe, ses années sont impénétrables. Qu'est-ce que ça nous dit? Dieu est saint. Dieu est incomparable. C'est ça la sainteté de Dieu. Donc ça ne prend pas le mot saint en tant que tel, mais ça déclare sa sainteté, comment Dieu est incomparable. Personne ne peut être comparé au Dieu qui est révélé dans la parole de Dieu. Mais, voyez-vous, dans le passage qu'on vient de lire, c'est très important parce qu'il y a comme il y a un point culminant qui est atteint là. Les conflits avec les trois premiers amis de Job sont passés. Là, c'est le dernier, le petit jeune qui parle, Élihu. Et Élihu n'a pas été repris pour ce qui a été dit, c'est-à-dire que Dieu n'a pas dit « t'as mal parlé de moi ». Parce que dans le fond, il amène, bon, puis c'est pas parfaitement, c'est malhabilement, il y a certaines choses qu'on peut reprocher aussi à Élihu, mais on peut lui dire, on peut lui reconnaître que dans le fond, il disait à Job, regarde à Dieu, considère-le. Puis c'est là exactement ce qu'il dit là. Autrement dit, Job considère le Dieu saint
le Dieu qui est incomparable au milieu de ta souffrance. Et c'est ça, dans le fond, l'essence de la sainteté de Dieu, c'est que Dieu, bon, dans toutes les circonstances, mais spécialement dans la souffrance, il est incomparable. Dieu est un refuge, Dieu est celui qui est, qui donne, qui fait ce que personne d'autre peut faire. Dans toutes circonstances, mais spécialement face au mal et à la souffrance. Et bien sûr, c'est une des grandes leçons du livre de Job. Mais ici, on voit, il y a des questions qui sont posées. Hein? On a un message avec des questions. Rappelez-vous, la semaine passée, on a posé une première. On en pose encore deux autres aujourd'hui. Et ici, c'est des questions qui montrent comment Dieu, il dit, qui saurait enseigner comme lui? C'est une question rhétorique. Autrement dit, personne ne peut enseigner comme Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est grand, il est saint, il est incomparable. Et les questions, comme qui ose lui dire tu fais mal? Personne, parce que Dieu, c'est lui qui est souverain. Voyez-vous? C'est vraiment pour montrer comment Dieu est incomparable. Et donc, avec des questions, il y a une révélation de qui Dieu est ici. Et c'est un peu la même chose pour nous. Vous vous rappelez, j'ai dit que les questions qu'on considère dans les deux messages, celui de la semaine dernière, puis celle aussi, les deux aujourd'hui, c'est des questions qui instinctivement montent au cœur de l'homme lorsque le mal et la souffrance frappent. Rappelez-vous celle-là de la semaine dernière? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et la réponse, on a vu, il faut répondre à la lumière de la révélation de Dieu. Pourquoi moi? Parce que quand on comprend qui Dieu est, pourquoi moi? Si Dieu est souverain, si Dieu est bon, si Dieu est saint, pourquoi moi? Parce que Dieu fait quelque chose dans ma vie. Amen. Je ne le comprends pas tout, puis ça, parce que Dieu est bon. Ah oui? Oui. Même dans le mal et la souffrance, Dieu est toujours bon. Et il veut se révéler à moi. Il veut que j'expérimente sa bonté dans cette souffrance. Bon, je ne vais pas tout revenir sur le message de la semaine passée, mais j'avais en un mot dire que Dieu donne tout le sens à notre souffrance, à l'expérimentation qu'on peut avoir du mal et de la souffrance dans notre vie. À cause qu'il y a la croix du calvaire, à cause qu'il y a la résurrection, c'est ça qui donne un sens, que Dieu lui-même a pris le mal, puis avec la résurrection, il est vivant, il nous donne le bien. Ça nous donne un sens dans toute cette souffrance qu'on peut subir. Maintenant, aujourd'hui, dans ce deuxième message, on voit les deux autres questions. Après s'être demandé « Pourquoi moi ?» C'est quoi l'autre question qui instinctivement ressort dans le cœur de l'homme face à la souffrance? Il est où Dieu? Où est Dieu dans tout ça? Puis la troisième question, c'est est-ce que je suis capable de passer au travers? Est-ce que je peux supporter ce mal et cette souffrance? Donc, on commence avec le texte qu'on vient de lire, avec notre deuxième question aujourd'hui. Deuxième question pour les deux messages. Là. Où est Dieu dans le mal et la souffrance? Et ici, dans le fond, c'est quoi qu'on vient de lire? Dieu est grand, personne ne peut lui dire qu'est-ce que tu fais mal et tout ça, il faut se souvenir de l'exalter. Dieu est grand, sa grandeur nous échappe, le nombre de ses années sont impénétrables. Qu'est-ce que ça nous dit ici? On ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas mettre Dieu dans une petite boîte et dire, OK, quand il arrive quelque chose, je vais tout comprendre au sujet de Dieu. Non, c'est impossible. OK? Mais là, justement, cette sainteté de Dieu, le fait que Dieu est incomparable, qu'on ne peut pas le mettre dans une petite boîte parce que c'est Dieu qui est Dieu et il est plus grand que tout. Là où c'est important, où c'est crucial, c'est dans le fait que Dieu offre une réponse unique, incomparable, hors de l'ordinaire, à tout ce qui est dans le monde. Les gens, souvent, ils vont accuser Dieu. Quand la question « Où est Dieu? » Souvent, il y a, dans le cœur, il ressurgit un ton d'accusation. Il est où Dieu? Comment ça que Dieu fait ça? Puis, dans notre cœur, l'intention qui est manifestée, c'est si Dieu était là, ça ne serait pas si mal que ça. Ça irait mieux. Si Dieu était bon, puis on explore un peu ça, cette fameuse question, où est Dieu? Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le Dieu de la Bible, tel qu'il est révélé dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, mais spécialement révélé dans l'œuvre et la personne de Christ, a une réponse parfaite, satisfaisante, complète, qui vraiment satisfait l'âme.
Et vraiment, tout se joue là. Si Dieu est Dieu, il a la réponse. Il est la réponse au mal et à la souffrance. Et ce que j'aimerais qu'on voit là, ce matin, c'est que Dieu n'a pas juste une réponse académique, une réponse pour nous donner de l'information. C'est une réponse salutaire, c'est une délivrance. Dieu a une réponse qui change la vie. Dieu a une réponse qui libère, qui donne la vraie liberté. Ça, on ne voit pas ça avec les philosophies, avec les religions de ce monde. Dieu, encore là, on voit, il est incomparable parce que sa réponse, c'est pas juste une réponse comme on pourrait s'attendre à ce qu'un grand philosophe ou un grand sage nous donne. Non. Dieu nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos moyens, mais avec la tentation, il va aussi pourvoir le moyen d'en sortir. Dieu a une porte de sortie, puis même plus que ça, non seulement dans nos circonstances, mais même dans nos pensées, comment on pense par rapport à ça. Vous savez que souvent, ce qui est le plus dangereux dans le mal de la souffrance, c'est pas nécessairement le mal de la souffrance qui nous arrive, c'est comment on pense par rapport à ça. On s'inquiète, on a peur, on a ci, puis là, on devient esclave de toutes sortes de choses en dedans de nous qu'on s'imagine qui peut arriver, puis tout ça. Puis ça nous fait encore plus de mal que le mal actuel qui nous arrive. Et je pense que la situation qu'on vit est un bon exemple de ça. Les gens sont déprimés, il y en a qui ont perdu le goût de vie, qui veulent décrocher, puis tout ça. C'est la réponse, c'est le combat des pensées. Et ces pensées-là ont besoin d'être amenées captives à l'obéissance de Christ. Maintenant, ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que nulle part ailleurs dans le monde, on trouve les réponses comme celles que Dieu nous donne. Parce que c'est au-delà des réponses qu'on regarde à se demander les questions qui remontent dans nos cœurs. Dieu va au-delà de ça, comme je l'ai dit, c'est plus que juste de l'académique. C'est Dieu qui nous rencontre. Il est la réponse. Dieu a une grâce qui nous atteint, qui est capable de nous faire jouir du bonheur, de la grâce au milieu de la souffrance, qui est capable de nous délivrer de nous-mêmes, nous faire passer au travers des souffrances qu'on peut vivre. C'est ça la sainteté de Dieu dans la souffrance. C'est là que Dieu est dans la souffrance. Parce que j'aimerais vous dire que le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas un Dieu impersonnel. Ce n'est pas un Dieu qui se fiche. Je ne veux pas prendre des mauvais mots là. Ce n'est pas un Dieu qui se fiche de notre situation, mais au contraire, c'est un Dieu qui s'approche de l'homme pour le secourir. Je pense que la semaine passée, j'ai parlé de l'exemple Israël en Égypte. Il a entendu leur cri, puis il est descendu, puis il a envoyé Moïse. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il n'est pas resté au ciel, il a envoyé son Fils unique pour donner la délivrance. La grande délivrance dont on avait besoin. Ça, c'est le Dieu de la Bible, il est personnel. Et ça, c'est spécialement précieux lorsque nous sommes au milieu de l'épreuve, dans le mal, dans la souffrance. Maintenant, je vais poser une question importante. Sur la question où est Dieu? Parce que la vérité, quand arrive la souffrance, alors Dieu n'est pas aussi près que j'aurais pensé. Rappelez-vous, j'ai parlé de frotter une lampe, puis des fois, on me dit là, ah là, j'ai une épreuve, je vais frotter la lampe, puis pouf, Dieu va sortir, puis il va tout régler mes problèmes. Pourquoi ça ne se passe pas de même? Pourquoi ça ne se passe pas de même? Je pense que c'est une question légitime. Si on la pose humblement, si on la pose rebellement, il y a un problème avec notre attitude, mais on peut se demander pourquoi Dieu n'est pas là, direct, proche. Parce que Dieu est fidèle à ce qu'il a décrété lui-même. Vous savez, avant la chute, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a donné une promesse avant la chute. On le voit peut-être, les promesses de Dieu. Bien, une promesse qui s'est accomplie, mais savez-vous, c'est malheureux, là, mais ça a été le même. Il dit, le jour où vous allez manger du fruit défendu, vous allez mourir. C'est une promesse. Dieu a dit, c'est de même que ça s'est passé. Est-ce que ça s'est passé de même? Absolument. Ouais. Et donc, c'est quelque chose de fondamental qui s'est passé là. L'idée, c'est que la mort, c'est la séparation. Dieu a dit, le jour où vous allez pécher, la mort va s'installer, la séparation va s'installer. Donc, pourquoi il est où Dieu? Pourquoi il est pas là? À cause du péché, à cause de la mort, parce que Dieu a dit que ça allait être de même. Ça fait partie d'être dans un monde déchu comme on est. C'est pour ça que Dieu n'est pas là, tout proche, puis à cause du péché, parce que Dieu a dit que le salaire du péché, c'est la mort, puis le jour
Ou est-ce qu'on allait laisser le péché rentrer dans le monde, la mort, la séparation allait s'installer? Et ça s'étend à toutes nos relations. Vous savez, la mort dans nos relations, c'est très réel. Je veux dire, on ne s'entend pas comme on devrait, il y a des chicanes de couple, il y a des chicanes de famille. À cause, c'est la mort, c'est la séparation. OK? Mais, là où c'est le plus crucial, le plus important, il y a plus de répercussions, c'est la séparation avec Dieu. Pourquoi le monde va mal? Parce qu'on est séparé d'avec Dieu. C'est ça le grand problème du monde. C'est qu'on est séparé de Dieu à cause du péché. Donc, le mal, la souffrance, ça nous met face à la dure réalité ou la réalité crue, directe, sans flafla, de la chute. On est déchus. On est dans un monde brisé. C'est ça que ça fait le mal. La souffrance, ça nous le remet dans la face. Pourquoi? Afin qu'on cherche celui qui est la délivrance. Vous dites, il est où Dieu? Bien, Dieu, ça dit, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Dieu permet le mal et la souffrance parce qu'on a des cœurs endurcis, puis que dans la souffrance, Dieu veut qu'on le cherche. Oui, le péché amène la séparation. Oui, le péché amène la mort. Mais même dans cette séparation, dans cette mort, il y a encore de l'espérance. Si on cherche Dieu, on va le trouver. On le témoignait tantôt. N'est-ce pas souvent à travers l'expérience de la souffrance, de la difficulté, que beaucoup ici d'entre nous ont trouvé le Seigneur pour le salut de leur âme? N'est-ce pas vrai aussi que dans nos vies, quand on a tendance à s'égarer et que nos cœurs s'endurcissent, n'est-ce pas aussi de cette façon-là, dans la souffrance, qu'on se tourne vers Dieu, puis qu'on peut expérimenter sa grâce suffisante, sa délivrance? Donc Dieu est là, il est où? Dieu, il est là. Mais à cause du péché, il est séparé par défaut, et donc c'est en le cherchant qu'on va le trouver. D'où c'est important d'avoir cette disposition, le cœur contrit, cœur contrit, je me trompe tout le temps. L'esprit brisé, le cœur contrit, ou vice-versa. Okay? Vous savez de quoi je parle, là? Dans Psaume 51, dans Ésaïe 57. Esprit brisé, cœur contrit. Il me semble que c'est ça. Ou esprit contrit, cœur brisé. En tout cas. Puis là, je vais demander à David et à Ésaïe d'être patients quand on va les voir au ciel, ils vont comprendre. Je me trompe tout le temps avec les deux. Mais, OK, la disposition, mais pas juste ça, pas juste d'être contrit puis brisé. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Évidemment, ça, c'est un grand verset qu'on prend pour le salut, parce que dans le contexte, dans Romains 10, c'est pour le salut. Vous avez vu que c'est encore vrai pour un enfant de Dieu? N'est-ce pas ce que tantôt je vous ai cité? Le jour où j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Il m'a fortifié, il m'a rassuré, il a fortifié mon âme. Quand on invoque le Seigneur, Dieu nous promet qu'on ne sera pas confus. Dieu nous promet qu'on ne sera pas laissé à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu rémunère ceux qui cherchent. Donc, quand on comprend ça, on voit que la souffrance, le mal, c'est le rendez-vous de Dieu. Vous avez sûrement déjà entendu ça, hein? Mais c'est précieux et on doit se le rappeler. Dieu n'est pas loin, Dieu ne nous a pas abandonnés. Le péché est entre nous et Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et juste un dernier point par rapport à ça. Le problème par rapport à la question « Où est Dieu ?» dans la souffrance, c'est pas que Dieu ne veut pas s'approcher de nous. Parce qu'on sait la disposition de Dieu face aux pécheurs. Dès que le péché est rentré dans le monde, Dieu déjà a donné la solution. Donc le problème, ce n'est pas avec Dieu, c'est que nous, on ne veut pas de lui. Par nature, le péché fait qu'on ne veut pas de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de s'approcher de Dieu humblement et de croire qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Et c'est comme ça aussi, si vous êtes ici, vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas un enfant de Dieu, c'est la seule façon d'être réconcilié avec Dieu en vous confiant dans sa provision, dans son Fils Jésus-Christ, pour le salut de votre âme. Maintenant, vous savez, un autre point important, on parle de où est Dieu, dans le mal, la souffrance. Il y a une différence fondamentale entre le cœur régénéré et celui qui ne l'est pas. Parce que quelqu'un qui a été touché par la grâce de Dieu, quelqu'un qui a été régénéré, qui a l'Esprit de Dieu qui vit en lui, face à la souffrance, son cœur soupire après Dieu. Ah, on a de la misère, puis on n'est pas parvenu, puis OK, on sait tout, là, qu'on n'est pas des exemples stellaires de tout ça, mais, même malgré nous, l'Esprit de Dieu, hein, il soupire, Abba, il s'écrie, Abba, Père.
c'est là que vraiment, comme enfant de Dieu, on trouve du réconfort. Parce qu'avec cet esprit de Dieu, l'esprit de Dieu qui soupire en dedans de nous, on sait que Dieu nous appelle à lui, on sait qu'on a un rendez-vous avec Dieu, on sait qu'il y a du réconfort, qu'il y a un refuge auprès de l'Éternel. C'est pour ça qu'il faut prier pour les non-sauvés, pour qu'eux autres aussi arrivent à ce point-là où est-ce qu'ils sentent leur misère. Parce que quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il faut que Dieu le convainque, que Dieu lui montre sa condition pour qu'il se tourne vers lui. Mais vu qu'on parle de chrétiens, savez-vous la réponse chrétienne, fondamentalement, là, à la question « Où est Dieu? » là, ben, il est à la place d'honneur. Où est Dieu dans le mal et la souffrance? Il est à la place d'honneur. Il est à cet endroit, ce rendez-vous où est-ce que c'est le réconfort inouï, spécial, sur mesure, qu'il veut nous donner. Il est là, Dieu, dans la souffrance. Où est Dieu? Si vous êtes chrétien, Dieu est à la meilleure place qu'il peut pas avoir. Puis c'est un rendez-vous. Il faut aller le rencontrer. Et la pensée chrétienne, la pensée biblique, quand on considère la Bible, par rapport à où est Dieu dans la souffrance, nous amène à nous poser, là j'ai 3 sous-questions, je ne veux pas vous mêler trop là, avec des questions, donc on a 3 questions de base. Pourquoi moi? Où est Dieu? Puis on va se demander tantôt la 3e. Est-ce que je peux supporter ça? Mais dans la question où est Dieu, là, je vais amener quelque chose pour alimenter notre réflexion. Le fameux mal, là, tu sais, le mal dans le monde. Est-ce que le mal est vraiment mal? Parce que je vous conseille d'écouter, ceux qui n'ont pas écouté là-dessus, moi je l'avais déjà référé, mais je pense que c'était un mercredi soir. M. MacArthur a amené un excellent message sur la présence du mal dans le monde, puis est-ce que Dieu est l'auteur du mal ou tout ça, puis est-ce que Dieu le permet. Excellent message là-dessus. Je pense même que, frère, je pense qu'il a été traduit en espagnol, hein? Ça se peut-tu? Oui, hein? Il est meilleur en espagnol. Vous l'écouterez en espagnol, c'est encore mieux. Non, mais la question, est-ce que vraiment le mal est mal? Est-ce que c'est aussi mal que la Bible dit? La question, c'est oui. Je veux dire, le mal, ça détruit tout, puis il est vraiment présent, puis c'est pas comme si Dieu l'a échappé. Non, Dieu, il laisse aller le mal dans le monde, puis le mal, c'est vraiment destructeur, puis ça fait des ravages. Mais, il n'aurait pas dû en être ainsi. C'est un intrus dans le monde. C'est pas le plan original de Dieu. C'est pas comme ça que Dieu a créé sa création, puis nous, le chef de sa création. Et Dieu se sent pas bien par rapport au mal, comme nous, on dit, hey, il y a quelque chose qui ne marche pas avec le mal. Dieu savait qu'il a le même sentiment. Bel exemple de ça, Jésus quand il a été sur terre. Il a été face au mal. C'est un homme de douleur accoutumé à la souffrance, ok? Un homme, ouais, en tout cas, quelque chose de même. Puis, dans Jean 11, ok, avec le fameux chapitre où est-ce qu'on voit la résurrection de Lazare, et ceux qui connaissent l'évangile de Jean, là, on arrive au pic, parce que là, ça c'est comme le gros coup, où est-ce que là, toutes les autorités vraiment les deviennent, sont vraiment décidées à faire mourir Jésus. C'est le dernier miracle qu'on pourrait dire qui met le dernier clou dans le cercueil. Mais, on apprend quelque chose d'important par rapport à ça. Quand Jésus, vous savez, bon, il attend, puis là, Lazare il meurt, puis là, ça fait 4 jours, il était déjà en décomposition, vous connaissez l'histoire. Puis là, ben, quand Jésus arrive sur les lieux, il va là, puis on sait, il y a le fameux verset. C'est quoi le plus court verset de la Bible? Quelqu'un met le chocolat? C'est le verset facile. Jésus pleurant. Bon, là, on va faire une tournée de chocolat. Mais, dans le même passage, à 2 reprises, notre Bible traduit que Jésus a frémi en lui-même. Et le mot qui est utilisé, c'est un mot en grec qui est fort, puis l'idée de frémir, c'est que c'est pas juste... Moi, quand je disais ça, je me disais juste qu'il y a une émotion, puis tout ça, puis un peu dans le sens de pleurer. L'idée, c'est de la colère. Ouais. L'idée, c'est que ça marche pas, c'est pas supposé d'être de même. Il était irrité. Pourquoi? Parce qu'il voyait les ravages du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, le gars est mort, mais aussi tout ce que ça fait autour, les relations humaines, puis tout ça, puis c'est ça qui se passait à ce moment-là. Donc,
ça nous montre, le mal, oui, il est mal, vraiment. Jésus le confirme. Mais ce n'était pas supposé d'être de même. C'est un intrus, c'est pas le plan original de Dieu, il est rentré par la ruse de l'ennemi. Donc, ça répond à cette question. Deuxième question, sous-question. Parce que souvent, quand on se demande si Dieu est bon, OK, le mal, oui, vraiment, c'est mal, puis Dieu n'est pas content, pas plus que nous autres par rapport à ça. Donc, c'est pas comme si Dieu prend plaisir au mal, non. Maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, quand on se demande si Dieu est là, Dieu est-tu bon? Amen. Dieu est-tu vraiment bon? Quand on se demande si Dieu est là, si Dieu était bon, il me semble qu'il serait plus proche. Comprenez-vous? C'est ça que je vous dis, ça vient avec la question, est-ce que Dieu est bon? Où est Dieu? Et ça, j'ai effleuré la semaine passée, mais ça fait écho à ce qui est arrivé dans le jardin. Qu'est-ce que Dieu a voulu mettre de l'avant en premier dans le livre de la Genèse? Qu'il est bon. Tout ce qu'il a créé est bon. Et l'homme et la femme sont le chef de sa création et c'est très bon. Donc tout ce que Dieu a fait est bon, très bon. Et qu'est-ce que Satan dit? Ah, Dieu, est-ce que vraiment... Il a voulu mettre en doute la bonté de Dieu. Ah, Dieu essaie de vous cacher quelque chose. Dieu vous empêche de vivre au maximum, le plein potentiel que vous avez. Donc, il a mis en doute la bonté de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, à la question est-ce que Dieu est bon, sans équivoque, la réponse c'est oui. Pourquoi? Parce que quel autre Dieu, quelle philosophie nous montre que Dieu a pris tout le mal sur lui-même, l'a absorbé, a pris la colère, a pris tout ce qui va avec le péché, l'a pris sur lui-même. Puis ça n'a pas fini là. Il est allé dans le tombeau, il a ressuscité, il a vaincu la mort, il a tout vaincu ses ennemis. Donc non seulement il a pris le mal, mais il donne tout le bien. Je veux dire, tu ne peux pas avoir plus bon que ça, là. Donc, comme je le disais la semaine passée, ne laissez jamais, Satan, vos propres pensées, le monde, vous convaincre que Dieu n'est pas bon. Parce que Dieu est bon. Puis si vous avez la misère à le croire, contemplez la croix. Amen. Ça va vous rappeler comment Dieu est bon. Maintenant, troisième question. Est-ce que Dieu est tout-puissant? Est-ce que Dieu est vraiment capable de s'occuper du problème du mal et de la souffrance? Là aussi, la réponse est un retentissant oui. Et là, elle dit, oh, t'as peu, ouais, mais t'as pas vu mon affaire, ça ne vire pas comme j'aurais voulu. Donc, à la question, est-ce que Dieu est tout-puissant? Est-ce que l'idée, est-ce que je peux lui faire confiance? Si Dieu est tout-puissant, il est capable de s'en occuper. Dans le fond, je peux-tu lui faire confiance? Amen. Mes amis, les questions que je pose là sont fondamentales parce que, OK, la question où Dieu est, c'est-à-dire est-ce que Dieu existe? On s'entend là, c'est la différence entre un athée et un croyant. La question est-ce que Dieu est bon? C'est son caractère. Puis la question est-ce que Dieu est tout-puissant? C'est sa capacité. Fait que là, si on n'a pas la bonne réponse à tout ça, là, on n'a plus un Dieu digne de confiance, puis on n'a plus le Dieu de la Bible. Là. Là, je vous dis, c'est pas périphérique les questions qu'on pose aujourd'hui. Elles sont fondamentales. Mais mes amis, la réponse est tellement forte et elle est résolue parfaitement dans la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Toutes ces questions-là. Est-ce que Dieu existe? Oui! Il est venu sur terre. On va le célébrer bientôt. Il s'est incarné. Amen. Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui vit dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Dieu existe? Absolument. Est-ce qu'il est bon? J'ai parlé de la croix. Est-ce qu'il est tout-puissant? Oui, il a vaincu la mort, il a tout vaincu ses ennemis, puis maintenant, il donne la vie à quiconque s'approche de lui par la foi. Parlez-moi de toute puissance. C'est tout révélé en Jésus-Christ. Pour ça, je vous dis, méditons juste là-dessus. La croix, la résurrection, tout est là. Et je veux juste dire une dernière chose par rapport à ça. Donc, on a un peu poussé, pas le plus à fond, mais quand même, la question de où est Dieu dans la souffrance. Que ces choses ne restent pas juste sur les tablettes de notre tête, mais qu'ils soient gravées avec le burin du Saint-Esprit sur les tables de notre cœur, mes amis. Ben, c'est là qu'est le réconfort. Quand ça va mal, c'est de ça qu'on a besoin. C'est à ça qu'on s'accroche. C'est pas juste des choses cérébrales que Dieu nous donne, c'est des choses pour notre cœur. Il nous rassure, il nous fortifie dans notre âme avec ces choses. Vous savez pourquoi? C'est une méchante bonne réponse à ceux qui nous demandent de l'espérance qui est en nous. Ouais. N'est-ce pas?
m'amène à la dernière question. Pourquoi moi?